Bienvenue à InfoSoir, voici les titres. 633 nouveaux cas de coronavirus enregistrés au cours des dernières 24 heures, ainsi que 8 nouveaux décès et 156 guérisons supplémentaires. Et les ministères de l'Intérieur et de la Santé annoncent l'interdiction des déplacements de et vers les villes de Tanger, Tétouan, Fès, Meknès, Casablanca, Rchid, Stade et Marrakech. Et face au Covid-19, le respect des mesures de prévention revêt une importance cruciale. Parmi ces mesures figure le port du masque de protection. Le caractère obligatoire du port du masque a été rappelé il y a quelques jours par le ministère de l'Intérieur. Le président de la Chambre libyenne des représentants est en visite au Maroc. Aqila Saleh est arrivé aujourd'hui à Rabat pour des concertations avec les présidents des deux chambres du Parlement au sujet de son initiative visant une sortie de crise en Libye. À la fin de ce journal, nous irons à Laayoune. Comme dans tout le pays, l'approche de Eid al-Adha est une occasion importante pour une série de métiers permanents ou saisonniers. Vendeurs de fourrage destinés au bétail, de réchaud ou d'ustensiles d'hiver, la période des fêtes est une véritable aubaine. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous débutons cette édition par ce communiqué conjoint des ministères de l'Intérieur et de la Santé qui annonce l'interdiction des déplacements de et vers les villes de Tanger, Tétouan, Fès, Meknès, Casablanca, Rchid, Stade et Marrakech. L'interdiction entre en vigueur ce soir à minuit. Le communiqué précise que cette décision a été prise suite à la hausse considérable ces derniers jours des cas de contamination au Covid-19 dans plusieurs préfectures et provinces. Plus de détails avec Hind Bnabnbi. La décision a été annoncée il y a quelques instants à travers un communiqué conjoint des ministères de l'Intérieur et de la Santé. Il a été décidé à compter de ce dimanche 26 juillet à minuit d'interdire les déplacements de et vers les villes de Tanger, Tétouan, Fès, Meknès, Casablanca, Rchid, Stade et Marrakech. Une décision prise en tenant compte de la hausse considérable ces derniers jours des cas de contamination au Covid-19 dans plusieurs préfectures et provinces et dans le cadre du renforcement des mesures prises pour lutter contre la propagation de la pandémie. Sont exclus de cette décision les personnes à besoins médicaux urgents et les personnes travaillant dans les secteurs publics et privés munis d'ordres de mission délivrés par leurs responsables, à condition d'obtenir une autorisation spéciale de déplacement délivrée par les autorités locales. À noter que cette interdiction ne s'applique pas au transport de marchandises et des produits de base qui se déroulent dans des conditions normales pour approvisionner les citoyens en leurs besoins quotidiens. Cette décision a été prise au regard du non-respect par la majorité des citoyens des mesures de prévention, en l'occurrence la distanciation sociale, le port du masque, l'usage de désinfectants, et ce malgré leur disponibilité en grande quantité dans les marchés, entraînant la propagation de l'infection et la hausse des cas confirmés. Face à cette situation, les autorités publiques appellent les citoyens au strict respect de ces mesures, sous peine de mesures répressives rigoureuses. Et au cours des dernières 24 heures, 633 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés au Maroc. C'est ce qu'annonce le ministère de la Santé dans son point de presse quotidien. Le ministère annonce également 8 nouveaux décès et 156 guérisons supplémentaires. Et le ministre de la Santé appelle à plus de maturité et de responsabilité face au Covid-19. Lors d'un webinaire sur le coronavirus, Khalid Aït-Talb a souligné que cette année, la fête de Eid al-Adha a lieu dans une conjoncture particulière, appelant à éviter les visites inutiles et les contacts physiques et à veiller au respect des mesures de prévention lors des rassemblements familiaux. Le ministre de la Santé affirme donc que l'une des mesures phares à respecter est la distanciation sociale, notant qu'un reconfinement reste envisageable à tout moment en cas de non-respect des mesures de prévention et de sécurité, car le virus est toujours présent. Le respect des gestes barrières revêt donc une importance cruciale face au Covid-19. Parmi ces mesures figure le port du masque de protection dont le caractère obligatoire a été rappelé il y a quelques jours par le ministère de l'Intérieur. Reportage à Casablanca de Abdelfatah Moumen, le récit de Rizlan Taibi. Les lanières bien collées aux oreilles, le tissu isolant couvrant tout le visage, du bas de la glabelle jusqu'au menton, les clients de ce café respectent méticuleusement l'un des plus importants gestes barrières, car le patron est intransigeant. J'exige de tous les clients de porter le masque. Les autorités locales sont intraitables. Sur cette question, ils nous demandent d'être fermes dans l'application de cette mesure. هي ديما الماسك كل شيء مزيان يلا تبارك الله عليك. Sur tous les supports médiatiques, de la télévision aux journaux en passant par les panneaux publicitaires, l'obligation du port du masque est martelée comme un mantra partout pour rappeler l'importance de ce geste. Je préfère honnêtement porter un masque qui ne coûte pas cher au lieu de payer une amende.
On ne lésine pas sur les moyens pour nous dire que le port du masque est vital en ces circonstances exceptionnelles. Je suis pour la fermeté dans l'application de la loi. Chaque contrevenant doit être sévèrement puni. En effet, toute personne ne portant pas de masque lors de son déplacement en dehors de son domicile est passible d'une peine d'emprisonnement de 1 à 3 mois de prison et d'une amende de 300 à 1300 dirhams ou l'une des deux peines. Et dans le cadre de la prévention sanitaire face au Covid-19, les restaurateurs sont appelés à être particulièrement vigilants. Ils doivent veiller au sein de leurs établissements au respect des mesures d'hygiène et de distanciation. Exemple à Casablanca, dans ce reportage de Hassan Lohmadi et Ayoub Lekhel, le récit de Amina Ben Khalq. La prise de température est obligatoire à l'entrée de cet établissement de restauration rapide de Casablanca. Ici, les mesures de distanciation physique sont prises très au sérieux. En revanche, les clients se font rares et semblent privilégier la livraison à domicile. Les clients ont peur d'une éventuelle contamination. Ceux qui viennent s'attabler ici respectent les mesures de précaution. De toutes les manières, le respect de la distanciation physique est non négociable dans ce contexte de crise sanitaire. Les mesures qu'on a mises en place, ce sont des mesures qui sont totalement inscrites dans ce qui a été mis par le gouvernement et par la CGAM, plus tout ce qui a été mis en place par le franchiseur principal en France et en Belgique. Mais selon les clients, tous les établissements ne sont pas aussi scrupuleux dans le respect de ces mesures sanitaires. On ne peut pas dire de façon générale que les gens respectent. Il y a des gens qui sont éveillés, qui font attention lorsqu'ils vont au restaurant pour vérifier que la distanciation sociale est respectée, que le restaurateur applique les règles d'hygiène et de distanciation, et puis il y en a où pas du tout. Voilà pourquoi les campagnes de sensibilisation se multiplient pour lutter contre la propagation du virus, surtout dans les espaces confinés comme les restaurants. Tout autre chose à présent, avec la visite au Maroc du président de la Chambre libyenne des représentants. Aqila Saleh est arrivé aujourd'hui à Rabat pour des concertations avec les présidents des deux chambres du Parlement au sujet de son initiative visant une sortie de crise en Libye. Reportage Hicham Sunni, le récit de Amina Ben Khalq. Arrivée du président de la Chambre des représentants libyenne au Maroc, Aqila Saleh est accueilli sur le tarmac de l'aéroport international de Rabat Saleh par le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki. Le principal objet de cette visite est d'aborder l'initiative pour une sortie de crise en Libye. Une initiative de Aqila Saleh qui préconise la formation d'un conseil présidentiel et la tenue d'élections en vue d'une solution politique à la crise, ce qui correspond à la position du Maroc qui a toujours plaidé pour une issue politique et non militaire. Cela va également de pair avec l'esprit de l'accord de Srirat qui représente la seule base de référence juridique dans le conflit libyen, car il s'agit de l'unique feuille de route claire pour parvenir à une solution pacifique à la crise. Une crise qui s'enlise sur le terrain où l'embargo sur les armes est toujours violé et où deux camps rivaux continuent de se déchirer depuis près de 9 ans. Le gouvernement d'union nationale reconnu par l'ONU et soutenu par la Turquie et celui du maréchal Khalifa Haftar, épaulé par l'Égypte et la Russie. Restons au Maghreb avec la Tunisie qui a un nouveau Premier ministre. Le ministre de l'Intérieur, Hicham Meshichi, a été désigné par le président Kais Saïd. Il devra former un nouveau gouvernement d'ici un mois. Sa mission est donc de mettre en place une majorité gouvernementale dans un contexte marqué par un paysage politique fragmenté. Retour au Maroc avec ce chiffre relatif à l'auto-entrepreneuriat. Le nombre d'auto-entrepreneurs inscrits au registre national a dépassé les 233 000 à fin juin 2020. C'est ce qu'annonce l'Agence nationale pour la promotion de la petite et moyenne entreprise. Et pour soutenir les jeunes entrepreneurs, le programme Intelaka a été mis en place au début de cette année, un programme lancé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en janvier dernier. Intelaka vise notamment à faire de l'entrepreneuriat un vecteur de création de valeur ajoutée et d'emploi pour la jeunesse. Mehdi Boukhari.
C'est un programme intégré et novateur qui vise l'émergence d'une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs. Intelaqa, un dispositif d'appui au financement de l'entrepreneuriat, lancé le 27 janvier dernier à Rabat lors d'une cérémonie de signature de convention présidée par Sa Majesté le roi Mohammed VI. Une stratégie d'accompagnement et de financement des jeunes porteurs de projets qui s'appuie sur un fonds doté d'une enveloppe de 8 milliards de dirhams. 3 milliards de dirhams ont été apportés par l'État et autant en provenance du secteur bancaire. Le fonds Hassan II pour le développement économique et social apporte 2 milliards de dirhams. Ce programme va donner une forte impulsion à la création des entreprises, mais aussi des emplois. Une stratégie qui vise à créer annuellement 13 500 nouvelles sociétés et générer 27 000 postes de travail. Intelaqa, un coup de pouce supplémentaire pour les jeunes entrepreneurs et ceci sans contrainte pour la première fois. Aucune garantie n'est exigée aux porteurs de projets, quel que soit leur secteur d'activité et dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas les 10 millions de dirhams. Les crédits accordés sont plafonnés à 1,2 million de dirhams avec un taux historique jamais atteint de 2% en ville, des prêts garantis par le produit d'Aman Intelaqa alors que les frais de dossier sont gratuits. Auparavant, il fallait déposer une facture pour décrocher une commande. Grâce à cette initiative de Sa Majesté le Roi, c'est de nouvelles opportunités qui s'offrent à nous pour agrandir et fructifier notre activité. Beaucoup de choses ont changé pour moi en tant que jeune entrepreneur. Désormais, je peux établir une facture et démarcher de grandes structures. Notre projet est le deuxième actuellement au niveau de la région de Casablanca-Stade. Dans le domaine musical, nous accompagnons des artistes dans leur recherche de sociétés de production. Le programme Intelaqa vise également l'émergence d'un tissu entrepreneurial dans le monde rural. À travers le produit d'Aman Intelaqa al-Mustatmir al-Qarawi, les jeunes entrepreneurs ruraux et les petits exploitants agricoles peuvent agrandir leur activité. Des structures qui doivent avoir moins de 5 ans et qui peuvent bénéficier d'un taux d'intérêt exceptionnel d'1,75%. Auparavant, il fallait garantir à titre personnel son projet et en cas de cessation de paiement, l'entreprise déposait le bilan et il y avait un risque de saisie de la maison ou de la voiture hypothéquée. Désormais, la CCG nous garantit 80% du projet. Intelaqa, une offre de financement complète adaptée aux besoins et aux aspirations des jeunes entrepreneurs marocains. Ralenti par cette conjoncture liée au Covid-19, le programme qui cible 13 500 nouvelles entreprises devrait être redéployé pour appuyer à la fois ce plan de relance de l'économie marocaine, mais aussi de créer un vrai choc entrepreneurial, créateur de richesses et d'emplois. Pour en parler, nous recevons Mariam Zairi, membre du conseil d'administration de la Confédération générale des entreprises du Maroc et présidente de la commission Start-up et transformation digitale. Mariam Zairi, bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Tout d'abord, comment le programme Intelaqa peut-il permettre l'émergence d'une nouvelle génération d'entrepreneurs et quelles sont les facilités accordées aux bénéficiaires ? Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Alors effectivement, le programme Intelaqa s'inscrit dans une dynamique qui a été insufflée par Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, et pour pouvoir apporter des solutions concrètes à la problématique de l'entrepreneuriat au Maroc sur deux volets que sont le volet financement et le volet accompagnement. Et donc l'idée principale qui régit ce programme, c'est qu'en facilitant l'accès au financement, on permet tout d'abord de lever une des barrières les plus importantes et un des obstacles les plus importants qui se dressent face à tout entrepreneur, à savoir le financement, et puis surtout favoriser l'essor, l'émergence d'un écosystème entrepreneurial qui soit un écosystème créateur de valeur et surtout générateur d'emplois pour notre pays. Donc l'objectif qu'on espère tous, c'est qu'il y ait plus de talents, cette nouvelle génération innovante, moderne, avec des idées intéressantes sur des secteurs d'avenir, qui soient attirés vers la voie de l'entrepreneuriat, qui la choisissent et donc qui viennent aussi à leur échelle contribuer au nouveau modèle de développement de notre pays. Alors en ce qui concerne le programme Intelaqa et les conditions, de manière concrète, je pense que les principales conditions ont été déjà rappelées dans le reportage auparavant, mais j'aimerais rappeler 2-3 points importants à mon sens. Le premier, c'est que effectivement la cible, ce sont des entreprises et des TPME qui génèrent moins de 10 millions de dirhams de chiffre d'affaires, autant dire l'écrasante majorité de notre tissu économique.
historique. Et puis surtout, c'est pendant les 5 premières années de leur existence, qui sont les 5 premières années assez cruciales pour la survie de toute aventure entrepreneuriale. Dans ce contexte-là, la Caisse centrale de garantie a mis en place 3 produits, effectivement, avec des conditions particulièrement attractives, à savoir l'absence ou le fait que les sûretés ne sont pas exigées en dehors des sûretés du projet ne sont pas exigées, et puis surtout des taux d'intérêt qui sont particulièrement attractifs et historiques, pour être tout à fait clair, 2% pour les projets urbains, 1,75% pour les projets ruraux, pour essayer d'impulser encore une fois et de promouvoir l'entrepreneuriat. Ce qu'on en sait, c'est que depuis son lancement, et malgré, on va dire, la perturbation de la crise du Covid, les chiffres témoignent effectivement du succès qu'a rencontré et de l'attractivité de ces produits-là, et puis d'un partenariat public-privé qui reste réussi, avec plus de 5000 crédits qui ont été garantis et octroyés. Maintenant, reste à travailler pour toutes les parties prenantes sur le volet accompagnement, qui est tout aussi important que le volet financement, il faut le garder en tête, pour s'assurer d'un deal flow qui soit de qualité, pérenne et surtout inclusif à l'échelle régionale pour notre pays. Justement, au niveau de la CGM, comment accompagnez-vous ce programme Intilaqa? Alors, pour tout entrepreneur, si vous parlez avec un entrepreneur, il a 2 problématiques majeures. La première, c'est l'accès au financement, et la deuxième, c'est l'accès au marché. Et donc, c'est sur cet axe-là que la CGM peut apporter la brique, en fait, à l'édifice et contribuer au succès de ce programme dans sa globalité. Donc, à travers une initiative Première Commande que nous avons lancée, l'idée est d'apporter un support extrêmement concret à l'entrepreneur dans cette phase de post-financement, une fois qu'il aura eu son financement Intilaqa, et en agissant vraiment comme un accélérateur dans ce programme-là et un complément à tous les dispositifs. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? La proposition de valeur de la Première Commande de la CGM se décline en 3 points que je vais citer très rapidement et qui sont à mon sens critiques. Le premier, c'est qu'on aide ces TPE à amorcer leur business, à mettre le pied à l'étrier, pour gagner surtout la confiance. Et ce, dans un environnement qui soit bienveillant, parce que c'est accompagnement, il y a un accompagnement par l'entreprise qui a passé la commande en elle-même. Le deuxième point, c'est qu'il y a 30% qui est donné en fait à la commande, d'acompte, qui est donné à la commande pour alléger la trésorerie de ces entreprises-là et ces TPE. Et tout le monde sait les difficultés qu'on peut avoir avec les délais de paiement. Donc on vient alléger effectivement la trésorerie de ces TPE. Et le troisième axe qui est très intéressant, c'est que cette initiative a été réfléchie dans un esprit, on va dire, d'inclusion régionale pour donner les chances à toutes les régions, dans un esprit, encore une fois, d'équité. Donc l'idée, c'est que toute entreprise, qu'elle soit adhérente ou pas de la CGM et qui est désireuse de pouvoir contribuer plus que la bienvenue, vous l'avez compris, l'initiative, la principale valeur, c'est l'inclusion et qu'on puisse avoir le maximum d'impact tous ensemble. Voilà. Une dernière question. La réactivation du programme Intilaqa peut-elle contribuer à la relance post-Covid de l'économie nationale? Et comment? Donc, je vous l'avais dit tout à l'heure, effectivement, aujourd'hui, le programme Intilaqa est plus d'actualité qu'il ne l'était au moment de son lancement en début d'année. La crise du Covid est passée par là. Il a un rôle majeur, ce programme, aujourd'hui, que ce soit en termes d'activation, de dynamisation de création d'entreprises, mais également de donner cette chance à ces néo-entrepreneurs et surtout garder en tête de soutenir dans cet effort de l'économie nationale de relance ces TPE de moins de 5 ans qui sont les plus critiques et donc qui ont besoin d'un véritable support pour traverser cette crise. Donc définitivement un véritable instrument de relance pour notre économie. Madame Zaheli, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes membre du conseil d'administration de la Confédération générale des entreprises du Maroc et présidente de la commission Start-up et transformation digitale. Pour clore ce journal, direction l'Ayoun, comme dans tout le pays, l'approche de Eid al-Adha est une occasion importante pour une série de métiers permanents ou saisonniers, vendeurs de fourrage destinés au bétail, de réchauds ou d'ustensiles d'hiver. La période des fêtes est une véritable aubaine. Reportage Youssef Ouichou, le récit de Rizlan Taibi. Le geste est scrupuleux, précis et efficace. C'est le même que faisaient son père et son grand-père. Cet artisan perpétue ce savoir-faire très demandé en cette période de la fête du sacrifice, où la demande de brasero augmente. Je fabrique ces réchauds à charbon durant toute l'année, mais lors de l'Aïd, la cadence s'accélère. Les clients achètent en particulier tous les ustensiles pour le barbecue.
Et cette période est aussi la plus fastueuse de l'année pour les commerçants de fourrage et les transporteurs de bétail. Les recettes les plus importantes de l'année sont celles que nous réalisons en cette période. La dernière semaine avant l'Aïd, c'est celle où nous travaillons le plus. Les clients demandent de l'orge et des betteraves pour leurs moutons. D'autres petits métiers éphémères surgissent durant cette fête, comme les rémouleurs, les vendeurs de cordes, de peaux de mouton et de charbon. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de cette édition. Un communiqué conjoint des ministères de l'Intérieur et de la Santé annonce l'interdiction des déplacements de et vers les villes de Tanger, Tétouan, Fès, Meknès, Casablanca, Berchid, Stat et Marrakech. L'interdiction entre en vigueur ce soir à minuit. Le communiqué précise que cette décision a été prise suite à la hausse considérable ces derniers jours des cas de contamination au Covid-19 dans plusieurs préfectures et provinces. C'est la fin de cette édition. Vous retrouvez tout à l'heure Zahra Etihel pour Al-Massaïa et demain Ihsan Benbel pour Infosoir. Excellente soirée sur 2N.